Depuis sa rencontre avec le Premier ministre du Canada, Justin Trudeau, il semblerait que Donald Trump multiplie plusieurs publications dans le sens de narguer, dans le sens de plaisanter, dans le sens de se moquer des Canadiens. Ce n'est pas une fois, ce n'est pas deux fois, c'est plusieurs fois à répétition. Et de vous à moi, lorsque quelqu'un vous provoque, lorsque quelqu'un se moque de vous, lorsque quelqu'un vous nargue, une, deux, trois fois, qu'est-ce que vous faites? Vous réagissez. Est-ce que c'est le cas du Canada? Selon ces images, vous pouvez constater que, au lendemain de la rencontre entre Donald Trump et Justin Trudeau, il a fait paraître une image de lui avec le drapeau canadien juste à côté de lui, comme pour laisser présager qu'il aimerait faire du Canada le 51e État des États-Unis. Plus tard, il va le dire. Dans sa publication du 10 décembre, c'était un plaisir d'avoir dîné l'autre nuit avec le gouverneur Justin Trudeau du grand État du Canada. Je suis impatient de voir le gouverneur bientôt pour que nous puissions continuer nos échanges en profondeur sur le tarif et le commerce. Les résultats qui en sortiront seront vraiment spectaculaires. Et pas plus tard qu'il y a quelques jours, il a encore fait une autre apparition sur son média social Truth Social en stipulant beaucoup de Canadiens veulent que le Canada devienne le 51e État. Ils économiseraient massivement en impôts, en taxes et en dépenses militaires. Je trouve que c'est une excellente idée. 51e État. Voyant donc ces multiplications que Donald Trump fait à l'égard de son voisin canadien, dont j'ai le goût de vous poser la question, est-ce que les Canadiens ont le choix? Les Canadiens ont-ils vraiment le choix? Vous savez, il y a un adage qui dit, pour régner, il faut diviser. Donc, est-ce que Donald Trump n'est pas en train d'utiliser une stratégie afin de mêler les Canadiens entre eux? Parce que vous savez que ce sondage a été fait dans les années 70 où on pouvait avoir une sorte de réponse mitigée, biaisée. Certains qui voulaient rejoindre les États-Unis d'Amérique parce que selon eux, leur économie dépend des États-Unis. Et d'autres qui étaient fiers d'être Canadiens et qui ne voulaient pas être annexés par les États-Unis d'Amérique. Mais en toute âme et conscience, de vous à moi, en dehors du fait que le Canada a besoin de la main-d'œuvre pour maintenir son économie, raison pour laquelle l'immigration a le vent en poupe, qui vont dans plusieurs pays, à l'étranger, en Europe, en Afrique, en Asie, chercher cette main-d'œuvre-là. Mais de vous à moi, ne pensez-vous pas que le Canada aussi dépend principalement des États-Unis d'Amérique pour maintenir son économie? La preuve, 75% de l'exportation du Canada, des produits canadiens, vont aux États-Unis. Sans compter que 50% de notre importation vient des États-Unis. Comme quoi, on n'a pas trop de choix que de faire affaire avec les Américains. Vous vous rendez compte? 75% de nos exportations vont aux États-Unis. Sans plus tarder, nous allons rentrer dans le vif du sujet et je vais vous expliquer de fond en comble pourquoi Donald Trump s'amuse à narguer le voisin canadien. Et bien sûr, on ira faire le tour de poteau afin de savoir quelles sont les réelles motivations du voisin américain afin de revenir au Canada pour mieux vous développer le sujet. Bonjour, bonsoir. Alors, mon partenaire et moi, Lovaf, avons lancé la première formation business au Canada, comment créer une épicerie. Sans plus tarder, nous allons aller regarder ce que notre élève a pu réaliser ici dans la ville de Québec. Elle a créé son épicerie, elle a trouvé un bon local en plein centre-ville et vous allez voir pourquoi cette formation est importante pour ceux qui veulent créer une épicerie et comment on vous accompagne, comment on vous tient la main. C'est une formation qui a duré 3 mois. 3 mois, on lui a donné des informations pertinentes, on lui a sauvé du temps. Nous lui avons permis d'éviter certaines erreurs que nous avons commises lorsque nous avons lancé l'épicerie Lova. Bonjour, bonsoir. Bienvenue sur la chaîne de l'immigration et de l'entrepreneuriat. Si c'est la première fois que tu as eu cette chaîne, mon nom est Stéphane Chouapi. Ici, nous parlons d'immigration, d'intégration et d'entrepreneuriat parce que nous sommes certains que ce sont des thématiques qui vous permettront non seulement d'immigrer au Canada, mais surtout de prendre votre place ici à travers l'entrepreneuriat. Alors aujourd'hui, nous allons parler de nos voisins américains, de Donald Trump principalement, qui multiplie plusieurs publications à l'égard de son voisin canadien. Comme quoi, il voudrait que le Canada soit le 51e État des États-Unis d'Amérique avec un gouverneur, Justin Trudeau. Néanmoins,
il faut savoir que historiquement, le Canada est constitué des Premières Nations, les peuples autochtones. Ce sont les premiers peuples qu'on a trouvés ici. Ensuite, il s'en est suivi les sujets britanniques et puis les colons français. C'est toutes ces personnes qui ont constitué le Canada que vous connaissez aujourd'hui. Et puis plus tard, il y a une vague migratoire, c'est-à-dire on allait chercher en Europe de l'Est, en Europe centrale, et puis en Afrique, et puis aussi en Asie, pour pouvoir développer le Canada que nous connaissons aujourd'hui. Ceci étant, le Canada fait partie du Commonwealth britannique. Le gouvernement du Canada reconnaît le monarque britannique comme étant le chef de l'État. Et actuellement, le chef d'État, le roi actuel, c'est le roi Charles, qui plus ou moins a une fonction honorifique. Mais il ne participe pas aux décisions de l'État britannique. Alors, pour ceux qui sont au Canada, il est important de savoir que le gouvernement du Canada est une démocratie parlementaire. C'est-à-dire où le pouvoir est géré par le Premier ministre du Canada, Justin Trudeau, et le Parlement. Mais néanmoins, nous ne pouvons exclure que dans cette démocratie parlementaire, il y a une structure fédérale. Et dans cette structure fédérale, nous comptons 10 provinces et 3 territoires. Bien sûr, chacune de ces provinces et territoires sont autonomes et je dirais plus ou moins indépendants parce qu'ils gèrent eux-mêmes leurs propres affaires. La preuve, si on prend le cas de la province de Québec, on peut voir qu'on a un premier ministre qui s'appelle François Legault et qui a une structure, je dirais, étatique, qui a son premier ministre, qui a ses règles, ses lois, etc., qui est plus ou moins autonome du reste du Canada. Mais néanmoins, il faut qu'il fédère toutes ces provinces et territoires pour former le gouvernement du Canada fédéral. Et c'est la raison pour laquelle vous entendrez que d'une province à l'autre ou d'un territoire à l'autre, les lois peuvent être différentes, les règles peuvent être différentes, le coût de vie peut aussi être différent. Alors, qu'est-ce qui se passe donc avec Donald Trump? Pourquoi Donald Trump s'évertue en longueur de journée à se moquer de son voisin canadien, en multipliant des publications dans ce sens où il souhaiterait voir le Canada comme étant le 51e État des États-Unis d'Amérique? Pourquoi le fait-il autant? Pourquoi le fait-il régulièrement? Est-ce qu'il ne cache pas une stratégie en arrière? Vous savez, c'est pas moi qui l'ai dit. Pour pouvoir régner, il faut bien diviser les gens. Une maison dans laquelle les gens sont divisés entre eux est une maison vulnérable. Alors, est-ce que c'est un peu une stratégie que Donald Trump utiliserait pour pouvoir pousser les Canadiens, principalement anglophones, à adhérer les États-Unis comme étant leur pays, comme étant le 51e État que Donald Trump aimerait voir? Parce que je pense qu'en allant dans cette logique d'esprit, il va créer la zizanie dans la tête des Canadiens qui, à un moment donné, en auront marre et pourront faire des fautes. Et là, je parle comme ça de son gouvernement. Parce que n'oubliez pas que depuis la sortie de Donald Trump, lors de la rencontre avec Justin Trudeau, il y a eu beaucoup de pression au niveau des lois sur l'immigration, comme étant la fin du tour du poteau au niveau de la frontière entre les États-Unis et le Canada. Il y a eu beaucoup d'autres communiqués qui ont fait surface suite à cette rencontre parce que le Canada craindrait le fait que si jamais Donald Trump augmente la taxe de 25% sur les produits exportés, surtout que je l'ai dit en tout début, c'est 75% de nos exportations qui vont aux États-Unis. Imaginez-vous que les États-Unis fixent une taxe de 25% sur ces exportations, mais on est fichu, on est dos au mur. Et c'est ce que le Canada ne veut pas. Et malheureusement, j'ai quand même l'impression qu'on dépend énormément des Américains au niveau des relations commerciales. On dépend énormément d'eux, on n'a pas le choix. Et si tel était le cas, admettons que demain là, Donald Trump avait raison et que on embrassait le gouvernement américain, qu'on devenait américain, mais je pense qu'il y aura toujours un problème. Parce que n'oubliez pas, le Québec est la seule province francophone en Amérique du Nord. C'est-à-dire c'est la seule province qui clame et réclame son droit de parler français. Un droit qui ne doit pas être altéré et souffrir de quoi que ce soit. Parce qu'ils y tiennent. Ça fait partie de leur culture. Et donc, partant du fait que, admettons que les Canadiens veuillent devenir américains, ce serait pratiquement pas possible
que le Québec devienne américain. Parce que ça, c'est hors de question. Déjà que le Québec se bat pour pouvoir avoir son indépendance. Et je les vois loin vouloir se ranger du côté des États-Unis d'Amérique. Donc c'est la raison pour laquelle je pense que ça reste utopique de penser que demain, les Canadiens vont devenir américains. Quoique, leur économie en majorité dépend des Américains. Mais il serait difficile de penser que du jour au lendemain, les Canadiens, dans toute leur majorité, voudront devenir un État américain. On peut comprendre qu'il y ait des groupuscules de personnes, des personnes isolées qui se réclament le droit de devenir américains, qui se reconnaissent comme des Américains non seulement à cause de la culture américaine, à cause des exportations vers les États-Unis d'Amérique ou alors des importations américaines ici, ou encore du fait que toute la télé est américaine, ou encore le fait qu'ils sont énormément influencés au quotidien par l'effet américain. Aussi simple que ça. On peut comprendre que ces personnes-là veulent rejoindre les propos de Donald Trump. Mais néanmoins, je pense que c'est biaisé, et je l'ai dit une fois, quand on a regardé le reportage des années 70, c'est biaisé. Il y a des Canadiens, et je pourrais partir au-delà de 50%, qui veulent rester Canadiens, qui se reconnaissent comme des Canadiens, et qui ne se voient pas du jour au lendemain devenir Américains. Même si le Canada et les États-Unis entretiennent une relation économique étroite. En grande partie grâce à leur proximité géographique et à des accords commerciaux tels que l'accord Canada-États-Unis-Mexique, ASEUM, anciennement appelé l'ALENA. Voici un aperçu de l'interdépendance économique. On peut voir que l'exportation canadienne vers les États-Unis constitue environ 75% des exportations du Canada pour les États-Unis. Cela inclut des produits comme le pétrole, les minéraux, les véhicules, le bois et des biens agricoles. L'importation canadienne depuis les États-Unis constitue environ 50% des importations du Canada provenant des États-Unis, notamment des machines, des équipements industriels et des produits manufacturés. Au niveau de l'investissement, les États-Unis représentent près de 50% des investissements étrangers directs au Canada. Les secteurs clés de dépendance. Au niveau de l'énergie, une grande partie du pétrole brut canadien est exporté vers les États-Unis. En retour, le Canada importe du gaz naturel raffiné et d'autres produits pétroliers des États-Unis. Au niveau de l'industrie automobile, les chaînes d'approvisionnement dans ce secteur traversent fréquemment les frontières, ce qui les rend interdépendants. Bien que le Canada ait diversifié ses relations commerciales avec d'autres pays, notamment la Chine, le Royaume-Uni et l'Union européenne, l'économie canadienne reste fortement influencée par l'économie américaine, en raison de leur proximité et de leurs relations commerciales historiques. En résumé, vous constatez donc que le Canada dépend des États-Unis d'Amérique à hauteur de 75% de ses exportations et pour une part importante de ses importations. Ce qui nous pousse donc à dire que Donald Trump a une réelle stratégie derrière ces messages répétés contre les Canadiens. Il essaie probablement de diviser l'opinion publique afin d'avoir une brèche au niveau de la politique interne canadienne pour le dissuader dans le déroulement des lois ou bien des règlements que ceux-ci pourraient fixer à l'encontre des États-Unis d'Amérique. D'où les taxes de 25% si jamais Justin Trudeau ne se rangeait pas derrière les volontés de Donald Trump. Sur ce, merci encore d'avoir suivi cette vidéo comme d'habitude. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à commenter, liker, partagez-moi vos avis. À ce que vous pensez, est-ce que les Canadiens ont vraiment le choix? Est-ce que le Canada a le choix de dire non au fait que Donald Trump voudrait qu'il devienne le 51e État? Et si ils ont cette possibilité de dire non, quelle serait leur stratégie? Quelle serait la contre-attaque? Parce que depuis là, rien n'est dit. Personne ne se prononce. Les politiciens canadiens ne disent rien. On a comme l'impression que
ils sont laxistes ou alors ils sont juste impuissants face à tous ces messages répétés de Donald Trump. Et là, ça montre bel et bien qu'il y a un malaise dans la société canadienne. Ce malaise de ne pas pouvoir prendre des réelles décisions lorsqu'il le faut. Peut-être je m'avance trop vite, mais on attend impatiemment la réponse de notre Premier ministre. Parce qu'il est hors de question que le Canada devienne le 51e État des États-Unis, même si on dépend fortement d'eux. C'est ce, merci encore, on se dit à très bientôt, je vous aime.